Bonjour à tous les passionnés de cinéma, je suis enchantée de vous retrouver sur ma chaîne CinéVibe, où je partage avec vous les dernières actualités sur les films à venir et ceux déjà sortis. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer des nombreux contenus captivants à venir. C'est Bonjour à parti! tous, aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, Ne me tue pas. Dans cette vidéo, je vais explorer les thèmes profonds de la peur, de la survie et des relations humaines à travers le prisme de cette œuvre marquante. Je partagerai mes réflexions sur les personnages, les enjeux émotionnels et les leçons que l'on peut tirer de cette histoire. Restez avec moi pour découvrir ensemble ce qui rend ce récit si captivant et pertinent. Ne me tue pas. Netflix France Warner Bros. Pictures titre original, nom mi-uxidaire date de sortie, 20 février 2022 cinéma VOD durée, 1h30 à partir de 13 ans site. Officiel L'amour mort et l'amour mort. La jeune Myrtha meurt d'une overdose avec son petit ami. Mais elle ressuscite. Netflix France Warner Bros. Pictures sorti le 20 février 2022 sur Netflix au premier abord, Ne me tue pas, à des airs de teen movie fantastico-romantique. À la Twilight, avec son héroïne fascinée par un jeune homme ténébreux et rebelle. Mais la mise en scène ne lorgne pas vraiment vers le blockbuster, avec un rythme relativement lent, une atmosphère sombre voire glauque. Une bande-son qui n'exploite pas forcément les goûts de la jeunesse lambda, ou encore une brillante fluidité dans la manière d'introduire les flashbacks. En fait, Andrea De Sica, petit-fils de Vittorio, prend un malin plaisir à jouer avec les codes en donnant régulièrement l'impression de les suivre pour mieux les détourner ou les réinventer, à commencer par le statut post-mortem de Myrtha, qui est peu identifiable. Car tenant à la fois du zombie et du vampire. On est donc face à une proposition d'hybridation plutôt réussie, qui se situe à mi-chemin entre le film d'auteur et le film grand public. Certains passages sont moins convaincants, soit parce qu'ils font preuve d'une certaine naïveté, soit parce qu'on peine à cerner l'intérêt de certaines idées, comme le pote secrètement amoureux ou la découverte de l'adultère d'un personnage, d'autres peuvent paraître intrigants ou confus, mais dans ce cas, c'est souvent volontaire puisque la compréhension vient a posteriori. Dans l'ensemble, le long métrage construit toutefois une ambiance saisissante dans laquelle on se laisse facilement embarquer. Et surtout, le film prend toute sa valeur quand on comprend son sens métaphorique. Attention, spoiler, il est fortement recommandé de ne pas lire le dernier paragraphe sans avoir vu le film. La fin du film permet de comprendre qu'il s'agit en fait d'un plaidoyer pour le respect du consentement et qu'il parle plus largement des rapports de domination au sein d'un couple et dans la société patriarcale en général. À ce titre, ce n'est pas un hasard si c'est une autre femme, Sarah, qui devient l'alliée voire la mentor de Myrtha après sa mort. Le retournement de situation est en effet le suivant: Robin abuse de la confiance de Myrtha et manipule ses sentiments et ses faiblesses. La scène initiale de suicide a rétrospectivement des saveurs de viol. Robin profite de l'amour et des désirs de Myrtha pour lui imposer des actes qu'elle n'accepterait pas si elle était pleinement au courant des conséquences et si elle n'était pas soumise à une personnalité intimidante vis-à-vis de laquelle elle se sent inférieure. Ne me tue pas évoquait ainsi le caractère pernicieux des abus de faiblesse, qui peuvent conduire à brouiller les repères en termes de consentement. Raphaël Julien envoyait un message au rédacteur: votre note, votre pseudo, votre commentaire. En conclusion, Ne me tue pas est bien plus qu'une simple phrase, c'est un cri de désespoir et un appel à la compréhension. À travers cette exploration, nous avons vu comment la violence et la souffrance peuvent être surmontées par l'empathie et le dialogue. Il est essentiel de se rappeler que chaque vie a de la valeur et que chaque voix mérite d'être entendue. En cultivant la compassion et en cherchant à comprendre les autres, nous pouvons contribuer à un monde où de telles paroles ne seront plus nécessaires. Merci de nous avoir rejoints dans cette réflexion.